Merci, Sandra Peniel, bonjour. Charlie, bonjour. Tous ceux qui... Le cœur est entier, non? Non, complet. Avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Bonne fête à Saint-Raphaël, à Cange-Michel. Voilà, merci bien. Et à toute la communauté chrétienne, bien évidemment, tous ceux qui le célèbrent. Et bonjour également à tous ceux qui souffrent des pathologies du cœur. Ok. Docteur, si vous l'avez remarqué, on met du cœur aujourd'hui. Hein, ça, il faut le dire. Sur un thème, bon, c'est vrai que ça ne vous concerne pas. Peut-être vous nous ferez un petit commentaire. Oui. Non, mais moi-même, je suis concerné. Moi-même, j'ai été sauvagement. 2014, on a sauvé les gens. Hein. J'ai fait plus de 4 mois à l'hôpital. Tout justement pour faire du mal. Et ça, je me rappelle, quand je vois mon directeur d'école, il me dit, ben, qu'est-ce que tu deviens? Tu avais promis être procureur, parce que là, j'avais promis être procureur pour l'enfermer. Et il me pose la question, qu'est-ce que tu deviens? Et quand je lui dis non, je suis personnel de santé, il dit, ah ben dis donc, c'est pas possible. Moi, j'avais déjà peur. Ça, j'étais copieusement. Et c'était le même, comme vous venez de le dire. Il avait peur. Et quand j'explique à la maison, on me tape encore. Donc je crois que... Il avait peur. Si tu tombes malade, il arrive à... Non, mais ça, cette fois-ci, nous sommes même des très bons amis, ça, il faut le dire. Injecté par le formol, non? Non, pas le formol. Le docteur ne le fera pas. Tu dis que, c'est toi, place on faisait là. Arrêtez ça, Charles. Vous méritez un coup de fouet ce matin. Hein? C'est comme ça qu'on traite ton genre de personne. Allez, on met un peu d'humour hein, pour permettre aux parents qui sont choqués depuis tout à l'heure voilà, de se calmer, de relativiser. On va encore ouvrir le téléphone tout à l'heure pour vous permettre de réagir. Alors, docteur, aujourd'hui est journée mondiale du cœur. Voilà, laissez-nous vous dire que vous avez un cœur en or. Vraiment, on prend beaucoup de plaisir à être à votre compagnie. Vous avez des ondes positives. C'est vrai. Et, docteur, je vous aime. Hein. Je vous aime très fort. Oh là là, mon Dieu. C'est très fort. On ne met pas le cœur. On ne met pas les autres. Alors, les autres mettent le cœur. Docteur, c'est quoi le cœur? Sandra Peniel. Alors, il faut dire en un seul mot, c'est un organe vital. Voilà. C'est un muscle. Voilà. Aussi, ça, il faut le savoir. En forme du coup de poing. Hein. Ça, il faut le dire. Quand vous faites le coup de poing comme ça, c'est votre cœur. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. C'est gros, hein? Et ça, c'est gros. Voilà, ça, c'est justement ça. Et il faut dire que cela assure, cela dit, c'est un organe de pompage. Hein, c'est une pompe, s'il faut le dire ainsi, qui assure la circulation dans notre corps, en un seul mot. Vous comprenez que sans le cœur, le sang ne circulera pas. Voilà. Alors aujourd'hui est donc journée mondiale du cœur. Est-ce qu'on peut avoir l'objectif de cette célébration? Oui, bon, déjà il faut le rappeler que les maladies cardiovasculaires, la première cause de mortalité dans le monde entier, cela concerne les maladies du cœur ou encore liées au cœur. Et on estime d'ailleurs, ça on n'estime pas, on le dit d'ailleurs, pour 2021, nous avons 17,9 millions de décès chaque an. Vous comprenez que c'est beaucoup, c'est grave, c'est même grave. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser, surtout dans le but de prévenir. Et limiter également. Parce qu'il faut dire également que les gens sont déjà sujets. Beaucoup en souffrent sans le savoir. Parce que Charlie, vous conviendrez avec moi, combien il y a des gens qui n'ont jamais pris. Se fait prendre l'attention. D'ailleurs, ils ne savent même pas ce qui c'est. Mais les gens passent avec ça en roulant. Alors, mais il faut rendre grâce. Je voudrais même dire, je rends grâce à Dieu pour tous ceux-là qui crient, même dans le marché, même s'ils ne le font pas dans les règles de l'art. Mais ça amène quand même à dire que, mais tiens, cette histoire-là, il y a certains qui sont vus prendre leur poids en plein marché. Parce qu'ils ne sont jamais allés à l'hôpital. Ou encore les prises des paramètres là, en plein marché. Donc, il faut rendre grâce également à ces gens-là qui font un travail d'abord de sensibilisation, comme je disais tantôt, même si cela est fait dans... dans le but dans le désordre. Voilà. Alors, comment se manifestent donc les maladies liées au cœur, la maladie du cœur? Voilà, ça il faut déjà dire qu'il y a la fatigue. Si le cœur n'arrive plus à bien pomper, vous sentez que vous n'avez pas ce qu'on appelle le punch. Voilà. Vous pouvez également tomber, c'est-à-dire l'évanouissement, tomber évanoui. Il y a également l'essoufflement. Il y a des gens qui grimpent. Ils font ces 3 marches d'escalier, là, ils arrêtent. Ou bien dès qu'ils commencent à faire le footing, il dit que non, c'est comme si ça pique. Non, l'histoire là, ça ne me concerne pas. Il arrête tout d'un coup. Alors, au lieu de se rendre même à l'hôpital, il dit que non, le sport, ce n'est pas son affaire. Et il va justement plonger dans ce qu'on appelle la sédentarité. Donc, il y a ça qui fait partie. C'est vrai que
la fatigue, les vertiges, certains pourront, ça pourrait être, c'est-à-dire en complémentaire. Mais c'est beaucoup plus le rythme du cœur, parfois lent, très rapide, parfois irrégulier. C'est-à-dire ça bat très vite, parfois, c'est-à-dire ça s'ouvre tout doucement, parfois c'est irrégulier. Ça perd tout son sens pour le dire. Voilà les manifestations. D'accord. Alors, parlons des causes, docteur. Oui, les causes, ça vous l'avez dit déjà ce matin, quand je vous suivais là ce matin, en parlant sous forme de prévention, c'est-à-dire nous avons l'alcool, ça c'est vrai. C'est vrai que sur d'autres, nous avons le côté positif également de l'alcool, mais quand il s'agit du cœur, il faut faire très attention à l'alcool, le tabagisme, bien évidemment. Voilà, nous avons la sédentarité, le manque de sport. L'activité physique. Et pour couronner tout, il y a ce qu'on appelle la malbouffe. Ça, il faut le dire ainsi, vraiment. Parce que la malbouffe, vraiment, influe beaucoup plus sur le cœur. Voilà. Ah, donc manger par exemple du shawarma à minuit, c'est très dangereux. Ou encore du coquille bien chaud à 2h du matin. À 2h du matin. Cherche-moi bien. Et donc, en passant, hier, j'ai mangé le shawarma à 23h, donc vraiment désolé. Et vous êtes sur vos deux pieds. Tu vas courir dimanche. Elle va courir justement, elle va courir. La solution, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut donc parler de complications, docteur? Oui, les complications, il y en a plusieurs. Ça, il faut le dire ainsi. Je voudrais commencer avec ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque, l'infarctus de myocarde. Il y a justement la maladie d'Alzheimer fait partie des complications. Voilà, et des maladies liées au cœur. Voilà, c'est vrai qu'elle peut être sous forme aiguë ou encore chronique, bien évidemment. Ça, il faut aussi faire très attention avec également les extrémités des membres inférieurs, les œdèmes. C'est-à-dire, voilà, ça enfle là. Quand on commence à constater, il se fait généralement tard. C'est que vous avez un problème de cœur. Okay. Donc les complications, il y en a plusieurs. Okay. Alors, et quand rien n'est fait, comme j'ai dit, aigu et chronique, quand rien n'est fait, ça, il faut le dire que c'est ça qui vous emporte. Pronostic. Voilà, vraiment vital. Oui. Voilà. Mais on peut éviter quand même. Ouais, on peut éviter. Et ça passe par une hygiène de vie. Bonne hygiène de vie, ça il faut le dire ici. Aujourd'hui, la sensibilisation va dans ce sens. C'est que pensez à prendre votre tension artérielle, pensez à surveiller votre taux de glycémie, de sucre, pensez, vous entendez parler de cholestérol, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Pensez également à aller dans un laboratoire ou encore aller à l'hôpital, dire au médecin, je veux vérifier mon taux de cholestérol. Il y a également ce qu'on appelle triglycérides. Voilà autant de choses qu'il faut justement penser à y faire. Et ça passe par ce qu'on appelle justement la prévention. Donc, la sédentarité également, lutter contre la sédentarité, faire le sport, ça passe également. Et il y a aussi le stress, peut-être limité. Le stress aussi, peut-être la tristesse, les angoisses, les pensées négatives. Tout à fait, la colère. Oui, la colère. La colère, parce qu'il faut dire que le cœur, et ça, c'est pour ça que je suis un fan des humoristes. Ça d'ailleurs, vraiment, vous marrez bien. Voilà, je loue bien ce qu'ils font. Ça, il faut vraiment féliciter ces gens-là, même s'ils ne sont pas très considérés dans notre pays, parce que ça, il faut le dire. Parfois, on dit que celui-là, il est malade. Vous voyez, il y a un endroit à Bonamou, ça dit que j'aime bien, plein air. Alors quand j'y vais là-bas, souvent quand je prends ma bouteille d'eau, c'est vrai que ça va faire rire quand je dis l'eau. Alors il y a quelqu'un qui passe là, il se fait rire et tout là. Après il dit, mais imaginez, mon enfant à la maison va dire, je gagne ma vie en faisant rire les gens. Et ça me fait, vraiment ça fait du bien. Ça, il faut louer ces gens-là. Je crois qu'on devrait même en féliciter. Comme on voit en Europe, il y a des chaînes uniquement bien sûr. Pour le rire. Voilà, je crois qu'on devrait aussi faire. Ça, c'est important parce que notre cœur a besoin toujours d'être dans la joie. D'accord. Et d'ailleurs, Samy Djadja est là chaque soir pour permettre aux téléspectateurs de se marrer. Voilà. Docteur, avant de parler de cœur et sexualité, j'ai eu dire que la haine, les rancunes affectent notre cœur. Le mauvais cœur. Mais le mauvais cœur. On a besoin de mauvais cœur. La jalousie, ça c'est vrai, ça affecte notre cœur. Et là, ça va aller justement, c'est-à-dire, ça va tout doucement. C'est des petites lésions, des petites lésions, des petites lésions. Et pour finir, et ça c'est très dangereux. C'est-à-dire, tu es jaloux, tu te blesses seul. Mais tu te fais du mal seul. Tu te fais du mal. Et quand tu accumules aussi. Tu accumules, tu n'extériorises pas. On appelle rancune. Voilà, la rancune. Si tu es fâché de quelqu'un, va. Hein, Charlie, dis-lui que, mon frère... J'ai une place. Voilà, mon frère, arrête cette histoire-là. C'est comme ça qu'il faut gérer. Et passe à autre chose. Et passe à autre chose. Même avec la femme à la maison. Aujourd'hui, vous êtes bien le matin, pas le bonjour. Il y a des couples qui font comme ça une semaine. Ils se disent pas bonjour. Mais comment je me pose la question, comment ça se passe? Non, ça se gère.
Après ça, comme tu as dit, cœur et sexe. On gère ça là-bas. Bon. Mais entre-temps, on a accumulé déjà beaucoup de toxines. Oui. Il faut faire très attention. Et ça, y compris avec ce qu'on trouve en milieu professionnel et tout, vous pouvez imaginer. Voilà, ça c'est très dangereux. Donc ceux qui nous regardent ce matin, il faut pardonner. Le pardon libère d'ailleurs. C'est une force qui libère. C'est-à-dire le premier traitement, la première thérapie, ça il faut le dire. C'est le pardon. Le pardon. Ne mettez pas le cœur. Y compris pour vous, y compris pour le prochain. Voilà, donc, conseil, ne mettez pas le cœur face à un gars qui vous fait le mauvais cœur. C'est ça. Il faut libérer, voilà. Il faut libérer. Libérer les énergies, le pardon, une puissance qui libère. Alors parlons de cœur et sexualité. Alors est-ce que si Charles Fils m'énerve, est-ce que je devrais encore lui donner son coquille alors qu'il m'a énervé? Est-ce que ça a un lien, le cœur et la sexualité? Oui, un lien, ça il faut le dire. C'est vrai qu'on le disait avant, l'avantage de la sexualité sur le plan physique et mental, mais contrairement à ce que les autres pouvaient penser, que ça pouvait nuire au cœur. Je voudrais dire que non, la sexualité a, ça il faut dire que c'est le remède de notre cœur. Et ça, avec ce que vous illustrez là ce matin, si Charles Fils vous énerve et que est-ce que vous devrez... Je voudrais dire tout simplement que vous savez pourquoi les hommes, il y a plus de décès. Dis-nous papa. Pour les hommes, dis-nous. Justement, c'est là le problème. Alors, vous voyez, la charge de la journée, le travail, c'est le stress et tout. Je ne dis pas que la femme ne travaille pas, mais les statistiques prouvent que c'est l'homme qui se dépense davantage. Et quand il rentre, il a besoin d'être dans la joie. Et quand il rentre, on devrait. Excusez-moi l'expression, la femme devrait libérer. C'est vrai que nous avons dit la dernière fois ici, ça se fait dans les règles de l'art. Ne va pas aussi croire que c'est un objet que tu as pris, tu as planté, c'est une fleur que tu peux cueillir, non. Mais la femme, vous devez savoir que vous devez libérer. Voilà. Ça perd son cœur, c'est un baume sur le cœur. Alors, mais il y a un artiste qui a dit que la meilleure petite, c'est celle qui libère. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord. Et je dis ça se fait dans les règles de l'art. Non, je voulais dire quand on libère, parce que, a priori, les autres ont interprété cette histoire très mal. Oui, ça, il faut le dire ainsi. La façon qu'on interprète la chose, je ne suis pas d'accord. Mais je dis ça se fait dans les règles de l'art. C'est comme si la femme était là pour ça. Non, c'est pas ça. Attention, quand on dit libérer, c'est comme si c'est la femme. C'est les deux. C'est deux personnes. Alors, et quand nous parlons de la sexualité, je voudrais attirer l'attention notamment pour les femmes ménopausées. Elles ont toujours pensé qu'après, c'est-à-dire la ménopause, la vie n'a plus de sens. Et c'est vrai qu'on va célébrer la journée mondiale des personnes âgées d'ici quelques jours. Là. Je voudrais dire que la sexualité concerne également les personnes âgées. Vous, les femmes ménopausées, là, c'est le moment plus que jamais. Vous devez faire. Il faut le faire. Ça, il faut le dire ainsi. C'est bien. 40, 50 ans, 60 ans, il faut être toujours actif. Bien sûr, il faut faire. Bien sûr, tout à fait. Pour les femmes, mais pas les hommes, 40 ans, tu es encore jeune. Non, mais ça, je voudrais attirer l'attention beaucoup plus. Parce que l'homme, on dit la vérité, de l'homme va jusqu'à... Mais la femme, oui, vous les hommes, là, parce que quand la femme est ménopausée, parfois vous tournez déjà le dos. Parfois, et ainsi de suite. Non, la vie, il faut le faire. Maman, tu as fait tes enfants. C'est même là que tu fais ce qu'il n'y a plus de danger. Alors, et comme je disais tantôt, pourquoi? Parce que quand la femme entre en ménopause, la porte est ouverte face à toutes les pathologies, maladies cardiovasculaires et tout. Donc, le cœur a besoin d'être épanoui, ainsi de suite. Il faut faire, maman. Ouais, il faut faire. Je vais sortir un t-shirt. Il faut faire. Ça devient un label. Alors, des aliments à recommander ce matin, docteur, et un conseil pour sortir. Voilà, les aliments à recommander. Justement, il y a un lien entre aliments et cœur. Notamment, je voudrais commencer par ce qu'on appellera le chocolat noir. Je dis bien, je précise et j'insiste là-dessus. Chocolat noir. Le chocolat noir, c'est cardioprotecteur. C'est bon pour le cœur. Y compris pour... Le chocolat noir, c'est pas seulement pour les adultes. Même les enfants peuvent en prendre. C'est vrai que c'est un goût amer. Mais il y a un aspect aussi aphrodisiaque. Ce n'est pas un aspect, c'est un afro. Ça, il faut le dire, ça fait vibrer rapidement. Surtout quand on sait le prendre. Ça fait sortir le corps. Ça fait sortir le corps. Alors, nous avons les amandes. Il y a le lait d'amande. Il y a les amandes, on trouve sur le marché. Ça également. Je voudrais citer les aliments vraiment phares, parce qu'il y en a plusieurs. Nous avons l'huile d'olive. Nous avons le maquereau. Nous avons le maquereau sur le marché. Voilà, ça c'est très bien. L'huile d'olive d'ailleurs. Et les poissons riches en oméga 3, tout ça. Il y a le thon et tout, voilà. Donc nous avons ce qu'on appelle cerises. On en trouve également sur le marché. C'est vrai que des rouges ou des verts? Les rouges. Surtout, il faut savoir que les fruits de couleur ont plus des nutriments, ont plus des propriétés, des antioxydants que des fruits d'autres couleurs. Donc il faut favoriser, il faut privilégier les fruits, les pommes de France rouges. Voilà, ça c'est important, il faut le savoir. Alors, que ce soit les aubergines, le rouge et tout ça là, en même temps légumes, en même temps fruits. Donc voilà autant de fruits qu'il faut
il faut prendre des aliments qu'il faut prendre chaque jour. Je dis bien chaque jour parce que le cœur se doit d'être entretenu. On doit l'entretenir chaque jour. C'est une industrie de pompage. Sans le cœur, vous n'êtes rien. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Merci, docteur, pour ces conseils. Hein. Je crois que moi, j'ai retenu une chose. Faisons l'amour et non la guerre. Ah, c'est ça. Il faut évacuer la haine, le stress, les rancunes. Et avant de consommer ces fruits, ces aliments que le docteur Larry a proposé, Charles, il faut déjà libérer. Oui, il faut il faut pardonner. Il faut pardonner à son voisin, à sa voisine. Maintenant, pardonner ne veut pas